Pierre s'approcha de lui et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. La dernière fois, dimanche dernier, nous avons vu, à la fin de la lecture, que si 2 ou 3 frères sont ensemble, Jésus est au milieu d'eux, c'est-à-dire que s'il y avait une personne qui vous offense, eh bien, il fallait aller lui parler personnellement, et ensuite, si ça ne marchait pas, amener un témoin, ou un médiateur plutôt, et si ça ne marchait pas, ben, c'est avec un groupe, c'est à l'église de décider comment on règle le conflit, mais supposons que 2 ou 3, et puis il restait la prière justement. La prière, c'est ce qui finalement pouvait concilier les gens, mais si 2 ou 3 frères n'arrivent pas à prier ensemble pour dépasser leur conflit, alors là vient le pardon. Et pardonner encore et encore, 70 fois 7, ça fait beaucoup, 490, c'est ça, fois, et donc c'est probablement pour souligner la difficulté de pardonner de tout son cœur. Ici, il faut quand même préciser le mot frère, parce que ça fait une différence avec tout ce qui relève finalement du criminel, je veux dire. C'est dans un cadre relationnel. Là, ici, les frères qui sont en Jésus, évidemment. Alors, ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. On est 2 milliards de chrétiens dans le monde, catholiques et protestants, orthodoxes confondus. Donc, ça fait difficile de s'entendre avec tout le monde, évidemment. 2 milliards de personnes.
Mais là, on nous parle de frères dans un cadre restreint, et donc on ne parle pas du monde du droit pénal, où c'est problématique de pardonner, ou de justifier, parce qu'on peut justifier le mal. Quelqu'un qui viole, on pardonne, et puis le meurtre, on pardonne, le vol, la calomnie, ça encourage la personne à continuer. Donc il n'est pas question ici d'une offense de ce type-là, il est question finalement d'un différend avec un frère. Et déjà, 70 fois 7, c'est un grand nombre. Le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre sacré, donc ça probablement veut dire à l'infini. 6 étant le chiffre incomplet, la marque de la bête, 6, 6, 6, ça veut dire que c'est incomplet, ça n'arrivera jamais à 7. Donc ici, il faut faire un effort. Alors, 490 fois, est-ce que je dois pardonner 490 fois à celui qui m'offense? C'est-à-dire que 490 fois, il m'a menti. 490 fois, je suis une épouse, il m'a trompé. 490 fois, il m'a manipulé. Est-ce que je dois pardonner à la même personne 490 fois des choses qu'il m'a fait subir, ou est-ce que je dois m'efforcer dans mon cœur 490 fois pour pouvoir vraiment lui pardonner? Je pense que c'est plutôt cette seconde possibilité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'efforcer. Il y a eu quelque chose qui nous a blessés, donc il faut faire un effort pour pouvoir pardonner. Et Jésus souligne cette importance du pardon. Dans le sermon sur la montagne, presque au début de l'évangile de Matthieu, Jésus, après qu'il ait donné le Notre Père, la prière que nous récitons, il dit: si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors il y a un conditionnel. D'abord, il faut vous pardonner, après, Dieu pourra vous pardonner. Dans le judaïsme, on sait que le pardon de Dieu ne peut s'effectuer à la place du pardon de les humains. C'est très intéressant, parce que quand vient le jour du grand pardon, le Yom Kippour, qui va bientôt arriver, dans 2 semaines à peu près, eh bien, il est dit dans le Talmud, le jour des expiations, le Yom Kippour, ça accomplit l'expiation des transgressions entre l'homme et Dieu. Tout ce que vous avez fait comme faute entre vous et Dieu. Mais ça n'efface pas les offenses que vous avez pu faire aux autres. Il va falloir que vous allez voir la personne offensée pour demander pardon. C'est très intéressant, parce qu'ils disent que si vous avez volé quelqu'un, supposons que vous avez volé ou pas remboursé une dette de 1000 €, vous ne serez pas pardonné le jour du grand pardon pour ça. Il va falloir que vous restituez la somme. C'est intéressant. Il ne suffit pas de dire on va prier, tout est fini. Non. Il faut restituer ce qu'on a fait. Alors il faut faire un effort humain. Sans l'intervention divine, on peut toujours prier pour avoir la force de pardonner, parce que des fois c'est pas évident, c'est pas facile. D'ailleurs, très souvent c'est pas facile. Le pardon est rare. Pour une petite offense, ça va. Tout le monde a eu un jour quelqu'un qui vous a marché sur le pied dans le métro, ou vous avez marché sur le pied de quelqu'un et vous dit pardon. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi que quand il y a quelqu'un qui se fait marcher sur le pied, il dit aïe, pardon, il dit vous m'avez fait mal, et l'autre personne dit mais je me suis pardonné. C'est comme si on est quitte. Alors, les petites offenses comme ça, on ne va quand même pas garder quelqu'un qui nous a marché sur les pieds toute la journée, à moins qu'il nous a vraiment cassé les pieds. En général, on casse les pieds plus par la parole que par marchant dessus. On peut comprendre qu'on pardonne à quelqu'un quand cette personne se repent, vient vers vous, il avoue, oui, je me suis comporté comme un moins que rien, pardonne-moi, etc. Et la loi juive dit qu'on a l'obligation de lui pardonner. Encore une fois, ça dépend qui, ça dépend quoi, parce que la personne qui vous ment sans arrêt, qui vous demande pardon, peut-être que vous pouvez pardonner le mensonge. Mais est-ce que vous avez envie de le garder comme ami ou comme époux, comme je ne sais pas trop quoi, si vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne? Ça, c'est autre chose.
pardon, et puis après aussi la relation qu'il y en a avec la personne. Voilà. Là, on parle du frère. Avec Jésus, la demande est inconditionnelle, pardonner même si la personne ne reconnaît pas le mal qu'elle a fait. Il dit même, aimez vos ennemis. Est-ce possible? Alors Jésus raconte une parabole, vous savez, il raconte toujours des histoires, mais pas pour nous endormir, au contraire pour nous éveiller. Mais il faut des fois qu'on puisse expliquer un peu l'histoire, et elle n'a pas toujours beaucoup de sens, parce que ce n'est pas nos histoires à nous. Il raconte la parabole qui est connue comme la parabole du serviteur impitoyable, qui n'a pas pitié. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui doit beaucoup d'argent à un roi, 10 000 talents. C'est une somme considérable, colossale, parce qu'un talent vaut 6 000 deniers, et un denier correspond au salaire quotidien d'un ouvrier. Donc 10 000 talents, ça représenterait le salaire de 60 millions de journées de travail. Le revenu annuel d'Hérode le Grand, donc celui qui contrôlait toute la Palestine, ne dépassait pas 900 talents. Donc imaginez, 10 000 talents que cet homme doit, une dette, au roi. Comment a-t-il pu accumuler une telle dette? L'énormité de la somme montre qu'il n'a aucune possibilité de rembourser ce qu'il doit. Le roi décide de le vendre, c'est ce qu'on pouvait faire ça, le vendre comme esclave, lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens, pour qu'il soit remboursé. Le serviteur tombe aux pieds du roi, et il implore, et patient, je te rembourserai. On peut se demander comment, parce qu'il a 10 000 talents, mais peut-être est-il un joueur. Les joueurs invétérés pensent toujours qu'ils vont gagner beaucoup d'argent demain. Et c'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'il a perdu une telle somme. C'est très possible. Et là, coup de théâtre, le roi décide d'annuler la dette. C'est ça. C'est pratique. Il a pleurniché, il dit ok. Ému aux entrailles. Voilà. Alors il y a un terme, le verbe grec, c'est splachnistes. C'est rigolo parce que moi c'est splash que je me rappelle. Mais ça veut dire être pris aux tripes. Pour dire compassion, c'était ce verbe qu'on utilise pour dire qu'on est ému, ça nous prend aux tripes. Voilà. Et donc, comme Jésus, quand il voit Jérusalem, il est pris aux tripes. Il dit, ces gens-là, ils n'ont pas de berger, c'est-à-dire qu'ils sont laissés sans personne pour les diriger vraiment. Et évidemment, lui est le bon berger, mais ils ne le savent pas. C'est des moutons sans berger. Et donc, ému aux entrailles, le roi libère la dette, c'est-à-dire qu'il lui pardonne. C'est ni plus ni moins ça. Et Dieu est souvent connu pour son pardon. Yom Kippour, comme je l'ai dit, il pardonne les errances d'Israël, il redonne les tables de la loi, il remet le compteur à zéro. Et c'est d'ailleurs assez formidable cette fête où on jeûne toute la journée, et on récite des psaumes, et on fait des prières, non seulement personnelles, mais collectives, parce que ça veut dire qu'au moins une fois à l'an, on fait un peu un examen, un bilan de conscience, pour voir toutes les errances qu'on a fait. Je me rappelle dans certains livres de prière, parce que j'ai souvent coutume d'aller à la synagogue ce jour-là, et de suivre le rituel comme ils le font. Et donc il y a, dépendamment parce qu'ils ont aussi leurs différences, les Ashkénazes, les Séfarades, enfin qu'importe. Eh bien, il y a des livres qui disent « Pardonne-moi pour avoir regardé une femme avec convoitise », par exemple. Quand Jésus dit que tu regardes une femme avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère, eh c'est marqué dans leur livre de prière « Pardonne-moi pour ce genre de choses », même dans les pensées. C'est très intéressant. Et donc là, ici, le pardon est quelque chose qui est important, et Jésus fait appel à un pardon illimité, mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que Jésus, lorsqu'il parle de ces choses, c'est historiquement, enfin dans la chronologie on voit, on s'achemine de plus en plus vers Jérusalem, et c'est vraiment, ça préfigure le calvaire sur la croix, ce qu'il a vécu. Lorsqu'on le met en croix, qu'il est soulevé sur la croix, il a cette parole inouïe de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un pardon illimité. Serions-nous prêts à faire ce genre de déclaration ? Sans qu'on soit filmé, évidemment, parce que si c'est filmé, il y a toujours la gloire. J'ai dit ça quand même, avant de mourir. Mais là,
Le pardon qu'il demande, c'est le pardon que lui-même octroie aux autres. Mais on ne peut pas utiliser cette parabole ou cette instruction comme une morale. Tu dois pardonner. Quelqu'un vient vous voir pour raconter toutes les difficultés qu'il a eues envers l'autre et tu dis tu dois pardonner. Ça ne peut pas être utilisé comme ça, c'est trop facile à dire. D'abord, il faudrait entendre réellement ce que la personne a vécu. Et puis ensuite, il y a de l'émotif, donc il y a des sentiments là-dedans. Dans la parabole, d'ailleurs, si on prend le temps de la lire, il y a quand même des difficultés. Il y a l'exemple du serviteur qui a été gracié et qui, lui, ne fait pas, n'a pas une générosité envers un autre qui lui doit 100 deniers, c'est-à-dire 100 jours de travail, comme on l'a dit. C'est une somme qui représente quelque chose, mais qui est insignifiante par rapport à la dette qu'il avait. Et donc, les gens vont se plaindre au roi, qui rentre en colère. Et là, on se demande, donc d'abord, lui il a été bénéficiaire d'un pardon, mais il n'est pas capable de pardonner aux autres. Et le roi devient à nouveau un despote cruel qui arrête le mauvais serviteur et dit on va le donner au bourreau, c'est-à-dire on va le vendre, lui c'est bien sa femme comme il avait dit. Donc on se demande si le roi représente Dieu, pourquoi il ne pardonne pas 70 fois cette fois? C'est juste les humains qui doivent le faire. Il n'y a pas d'exemple de sa part. C'est-à-dire que je te fais grâce une fois, mais alors la deuxième fois, attention. Il y a une contradiction. Peut-être que le roi ne représente pas Dieu, parce que c'est souvent en fait l'erreur que nous faisons de lire la parabole comme ça. Peut-être que le roi représente l'être humain qui pardonne. On est un roi quand on est capable de pardonner à celui qui nous a offensés. Mais, même le roi pourra devenir cruel, parce que c'est difficile de pardonner. On a été pardonné et on ne pardonne pas aux autres. On a la capacité de pardonner, mais on ne le fait pas 70 fois cette fois. Et donc, nous avons ici un exemple qui représente finalement une grosse difficulté. J'essaie d'être le plus terre à terre possible. Moi, je peux vous prêcher, pardonner à l'autre, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je peux faire ça. Soyez humble, que dis-je avec arrogance. Alors j'ai pensé, j'ai réfléchi. Le chapitre 18 est un chapitre un peu particulier qui parle justement de la sévérité, ça alterne entre la sévérité et le pardon, ou encore l'accueil, ou l'effort à faire pour écouter les autres. On alterne comme ça, vous relirez le chapitre 18, vous verrez. Et ça commence avec la demande des disciples de savoir qui sera le plus grand, et lui amène un petit enfant au milieu d'eux en disant à moins que vous redeveniez un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ce petit enfant, on pense que c'est n'importe quel petit enfant, mais en fait il s'agit de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi l'enfant qu'on a été. Et je me dis, il faut l'accueillir, celui-là aussi. On est toujours porté vers l'extérieur, essayer d'accueillir tout le monde, il faut aussi accueillir ce que nous sommes, ce que nous avons été. Il faut aussi peut-être pardonner. Peut-être pardonner, déjà à nos parents. Peut-être ne nous ont-ils pas donné tout l'amour dont on aurait voulu, besoin. Je pense qu'il faut d'abord pardonner avec les gens qui nous sont le plus proches. Se pardonner aussi. Puisque des fois on se juge très sévèrement. On a un père encore plus méchant que dans la parabole, ou même que le père réel qu'on a pu avoir, qui va nous empêcher finalement d'être épanouis, qui va nous reprocher comment nous sommes, et il faut apprendre à se pardonner. Et apprendre à pardonner à nos parents, réellement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas fait autant peut-être qu'on aurait voulu qu'ils fassent, mais ils sont limités, et moi aussi. Et pardonner à son conjoint. Peut-être pas s'il y a des infidélités régulières, c'est autre chose. Et la séparation aussi peut avoir lieu si vraiment on ne peut pas faire confiance à l'autre. Mais pardonner, c'est-à-dire qu'il y a des petites broutilles des fois qui font qu'on ne peut pas avancer.
Parce que pardonner à l'autre, c'est si difficile, il faudrait d'abord apprendre à faire ce qui est le plus proche de nous. Soi-même, nos parents, nos frères, nos sœurs, si c'est possible. Nos amis, notre conjoint. Après, l'ennemi, il faut d'abord définir qui est l'ennemi. Est-ce que l'ennemi y a-t-il? Ou si finalement, on le considère comme un ami ou on se considère comme un ami. Alors, c'est des choses qui sont ouvertes à la discussion, bien entendu. Ce n'est pas des solutions, c'est simplement les réflexions que je voulais vous livrer ce matin. Au nom du Christ. Amen.